Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de chez Wild Steer, le Kodiak. Présentation, comparaison et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Alléluia, nous avons un couteau de survie made in France. Il était temps. Alors vous allez me dire, ouais mais le Kodiak ça fait des années qu'il est sorti, on est tout à fait d'accord. C'est la deuxième fois que je vous présente un couteau de la marque Wild Steer sur la chaîne. Je vous avais présenté le Carlican en collaboration avec Camax-Rom et aujourd'hui je vous présente le Kodiak. Le couteau de survie fabriqué en France, interprétation par Wild Steer. D'un couteau de survie Wild Steer, deux petits mots sur la marque. Donc marque comme vous savez française. Plus orienté tactique que survie, en tout cas à la base. Même s'ils ont quand même fait 2-3 collaborations pour nous sortir des couteaux de survie, mais c'est quand même plus orienté, voilà, avec des manches squelettes entourées de paracordes. Ils font des collaborations pour le GIGN, pour les forces de l'ordre, etc., etc. Là, c'est vraiment quelque chose que vous avez l'habitude, un couteau, le Kodiak, en tout cas, que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne. Ça ressemble en tout cas à ce que je vous ai déjà présenté dans l'optique, dans la physionomie du couteau et dans ce que moi j'ai l'habitude de faire avec mes couteaux, c'est-à-dire aller dans les bois et couper du bois. Je suis absolument pas un survivaliste. Je me mets pas en position ou en situation de survie. Juste en situation d'aller m'amuser dans la forêt et c'est exactement ce pourquoi ce couteau est fait. Alors je vous l'ai ramené à côté de deux autres couteaux qu'on pourrait rapprocher et qui sont bien connus. Donc ici en dessous le Tops Bob et au-dessus le SI5, aussi considéré le SI5 comme le couteau de survie ultime. On va appeler ça comme ça. On est sur une longueur totale sur le Kodiak de 25 cm, longueur de la lame de 13 cm. On est sur une épaisseur de 4 mm. Donc c'est un petit peu plus fin. Donc ça doit être 4,5 sur le Bob, un petit peu plus fin que sur le Tops Bob, bien plus fin que sur la baramine du SI5. Mais largement suffisant. Ce que j'aime beaucoup sur cette lame, alors les 4 mm ça me dérange absolument pas. Vous voyez, on est sur une émouture sabre. C'est qu'on a une très haute hauteur de lame. Du coup, on va pouvoir on a un tranchant qui s'affine beaucoup plus que sur ces deux-là. Alors même si ici on est sur du Scandivex, mais on a un tranchant, comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup plus fin que sur du SI5, ce qui va permettre d'avoir une force et une pénétration de coupe dans le bois. Je vous montre ça pendant les tests de coupe, un petit peu plus importante. Donc ça j'aime beaucoup. Le poids, on est sur un poids mesuré sur ma balance, sur le Kodiak de 270 grammes. Seul, on est sur 280 grammes sur le Bob, donc vous voyez c'est quasiment la même, voilà, on est vraiment sur deux couteaux dans l'esprit en tout cas assez similaires, même si effectivement l'émouture et l'acier n'est pas le même. Et le SI5 là c'est un peu plus lourd, on est sur 433 grammes, donc ça c'est comme vous le savez, le SI5 c'est comme j'ai dit le couteau de survie ultime. Alors ce qui me plaît beaucoup, je vais commencer par ce qui me plaît et il y a deux, trois petites choses qui me plaisent moins, voilà, on va dire ça comme ça. Sur le Kodiak, la première chose c'est que c'est fabriqué en France. Donc on me dit souvent, ouais FDC, fan de Chine, tu proposes que de la chinoiserie ou des trucs américains à 500 €. Voilà, effectivement, là on est sur du fabrication française. Donc pour ceux qui veulent soutenir en cette période compliquée les entreprises françaises, c'est aussi un bon moyen de soutenir notre beau pays. La deuxième chose qui me plaît, c'est son design. J'aime beaucoup le look. Un look assez atypique, encore une fois avec cette forme de lame et cette haute hauteur de lame, c'est voilà, une identité visuelle propre au Kodiak. On sent qu'on a du métal et puis ce qui me plaît aussi c'est un petit peu tous ces... Alors ça a bien évidemment une utilité plus qu'un côté esthétique, mais sur l'esthétique, vous voyez, ces petits renfoncements. Ici cette petite encoche sur le dos de lame, ici vous avez un décapsuleur sur le talon, vous avez un marteau. Je vais vous montrer pendant les tests de coupe à quoi ça peut servir, mais vous avez un petit marteau en fin de manche, vous avez ici, vous savez, le trou, mais comme on peut retrouver sur le Bob par exemple ici, pour le feu à l'archet. Donc voilà, vraiment pas mal d'options, de choses un petit peu intéressantes. On se dit tiens, la première chose quand on présente le couteau, on se dit tiens, à quelqu'un qui ne connaît rien, ça sert à quoi ce truc? Ah tiens, il y a ça sert à quoi? Ah tiens, ils ont mis un marteau, c'est pas bête, vous voyez. Donc voilà, toutes ces petites options me font me dire que voilà, on est sur quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire et qui me plaît beaucoup. Après, vous prenez le couteau entre les mains et là vous vous dites waouh, il est fait pour mes mains. On est vraiment sur une très bonne ergonomie. Donc c'est un manche en micarta qui a été travaillé. Vous voyez, il a été légèrement creusé ici. Alors tout est fait à la main, c'est assemblé à la main, c'est poncé, c'est poli à la main. Le tranchant est fait à la main aussi chez Wild Steer. Donc c'est alors on peut pas appeler ça un couteau custom puisque c'est un couteau de série façon industrielle, mais il y a quand même une partie qui est réalisée et qui est fabriquée à la main.
Donc moi j'aime beaucoup l'ergonomie, vous voyez vous avez ici un trou dans le manche, pourquoi pas avec le trou à l'arrière vous faire façon lance. Je vous mets d'ailleurs en lien, il y a une vidéo qui a été faite par Wildsteer avec Charles de chez Wildsteer qui vous montre un peu toutes les options et tout ce qu'il peut faire avec. Pareil ici vous avez une option avec une mèche, vous pouvez vous fabriquer un trou. Donc je vous mets le lien de la vidéo Wildsteer dans la barre de description si vous voulez aller voir un peu plus de tests sur ce couteau-ci que moi ce que je vais pouvoir vous faire. Moi l'idée c'était vraiment pouvoir vous le présenter et pouvoir encore une fois discuter avec vous. De l'objet couteau, de l'objet couteau de survie et du Kodiak plus particulièrement. Donc voilà, pas mal d'options qui s'offrent à nous. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Alors après, mis à part donc l'ergonomie qui est vraiment excellente, il y a deux petites choses qui vont me gêner. La première chose, vous l'aurez tous remarqué, c'est cet acier, le 14C28N, qui n'est pas un acier de l'espace, c'est clair et net. Par contre, c'est un acier qui est là pour le coup vraiment inoxydable. Donc c'est vrai que pour tous ceux qui travaillent en milieu humide, comme aujourd'hui, milieu marin, pourquoi pas, mais un couteau de survie en milieu... Bon, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, au bord de la mer, au bord de la rivière, si vous comptez aller pêcher avec, ou vous êtes vraiment voilà, un milieu dans la neige, etc. Effectivement, le 14C28N peut être une bonne option. Maintenant, c'est clair et net que c'est pas un acier de l'espace. C'est pas le meilleur des aciers inox qui puisse exister. On est sur une dureté de 59-60 HRC, donc c'est pas non plus extrêmement dur. Ça va être assez facile à reprendre. C'est un acier qui n'a pas une dureté extrême. Voilà, donc il va perdre son tranchant plus rapidement que certains autres aciers issus de la métallurgie des poudres. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est un acier passe partout. Mora l'utilise et continue à l'utiliser sur tous ses couteaux inox. Donc c'est pas, voilà, c'est un acier moyen qui va être facile à reprendre et surtout qui va être très résistant à la corrosion. Ça c'était la première chose. Bon, l'acier. Deuxième chose, c'est cette garde. Je n'aime pas. Et j'aime de moins en moins, j'ai envie de vous dire, les couteaux qui ont une garde ici, voilà, qui se termine comme ça. Alors bien évidemment, l'intérêt de la garde, c'est qu'on n'ait pas l'index qui vienne glisser sur la lame, en mode si on pousse un peu, si on travaille sur la pointe de son couteau. Effectivement, je comprends l'idée de la garde. Maintenant, je n'aime absolument pas. Déjà, à affûter, ça va être pénible et je pèse mes mots puisqu'on va avoir du mal à arriver tout près d'ici. Sur certains types de coupes, sur certains bâtonnages, et je vous montre ça pendant les tests de vidéo, j'aime bien avoir le tranchant qui dépasse un petit peu puisque ça me permet du coup d'avoir une bûche qui vient un peu plus en arrière. Là on va être bloqué à cause de cette garde. Donc voilà, et puis esthétiquement je trouve j'aime pas. Voilà, donc ça c'est un goût, encore une fois c'est personnel, c'est par rapport à comment j'utilise mon couteau. Certains vont aimer, certains vont moins aimer. Je comprends l'utilité de la garde, point de vue sécurité. Maintenant, point de vue utilité et pratique, ça me dérange un petit peu. Alors ensuite il y a la troisième chose qui peut gêner légèrement, ça va être son prix. Effectivement, on est sur un couteau avec ses options, parce que vous avez une version simplifiée du Kodiak, sans toutes ses encoches et sans les machins à l'arrière, je crois. Ici, on est sur 229 € avec un étui. Alors aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir soit un étui cuir, soit un étui nylon, que Wildsteer m'a envoyé pour que je puisse vous le présenter. Donc effectivement l'étui cuir m'a été envoyé par Wildsteer pour que je puisse vous le présenter. Donc effectivement voilà, maintenant vous avez l'option, il y a les fans de cuir, il y a les fans de nylon. Vous voyez, ils ont même rajouté ces petits scotch ici afin que l'arrière de la pression ne vienne pas rayer le manche ou rayer la lame lorsque vous mettez le couteau à l'intérieur. Voilà, alors j'ai pas d'avis tranché. Je sais, elle est facile encore une fois, sur lequel me plaît le mieux. J'aime bien effectivement le cuir pour cet aspect un peu naturel, un peu vraiment voilà, plus naturel qu'un étui nylon, un peu nature on va dire, ok. Maintenant j'aime bien l'étui nylon parce qu'il est plus fin, plus léger, voilà, c'est de bonne qualité. Vous voyez, ici vous avez un petit élastique pareil pour aller fermer le couteau, et je vous montre avec le port à la ceinture ce que ça peut donner. Vous avez des passants molles également ici, possibilité d'avoir soit un port vertical, soit un port horizontal dans la ceinture, pareil. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire, pareil sur l'étui cuir, même si ici il ne faut pas avoir une ceinture trop haute, mais pareil, vous avez la possibilité de le mettre, vous avez la possibilité de l'attacher sur un sac à dos, si jamais, vous voyez, avec ces boutons pression ici. Donc voilà, après c'est à savoir, et aujourd'hui vous avez la possibilité, en tout cas, d'avoir deux étuis. On est quand même sur un couteau qui coûte 229 €. Voilà, donc ça a un prix. Effectivement, c'est plus cher qu'un SI4, c'est plus cher qu'un Tops Bob. Effectivement, après, voilà, c'est pas de la grande série non plus. C'est de la fabrication française. Vous savez que quand on fabrique en France, ça coûte certainement un petit peu plus cher que quand c'est fabriqué ailleurs, dans d'autres pays, voire des pays asiatiques. Donc tout ça, ça a un coût. Après, au niveau des finitions, c'est parfait. Hein. J'ai peut-être pas assez insisté sur les finitions. Comme je vous ai dit, c'est fini à la main. Hein. Donc il y a vraiment quelqu'un qui regarde au niveau des finitions. C'est très joli, c'est très propre. C'est un beau couteau. Là-dessus, il n'y a rien à dire.
Je vous ai donné mes points positifs, mes points un peu plus, je vais pas dire négatifs, mais mes points, voilà. Vous voyez l'arrière là, comme ça a été creusé pour que le petit doigt vienne juste se caler. Je vous dis, on est vraiment sur une très bonne ergonomie, on est sur un très beau couteau. L'acier et cette garde qui peuvent me déranger, la garde me dérange plus que l'acier en tout cas, ça c'est sûr. Si je devais avoir un point à en retirer, en tout cas ça serait plutôt la garde que l'acier. L'acier, comme je vous ai dit, c'est un acier moyen, passe-partout, acier inox, et c'est bien ça le plus important pour certains d'entre vous. Ce que j'aime beaucoup sur l'étui, alors que ça soit l'étui cuir ou l'étui nylon, c'est qu'on n'a pas besoin d'enlever sa ceinture pour mettre l'étui. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien vu. Ça me saoule déjà d'avoir à enlever ma ceinture pour soit mettre, soit enlever l'étui que j'ai autour de la ceinture. Voilà, en forêt, je vois bien l'utilité d'avoir le couteau comme ceci. Maintenant, quand je reviens vers chez moi dans mon petit village, je vais pas me trimballer avec un couteau à la ceinture. Donc il faut que j'enlève ma ceinture, souvent avec des étuis. Et vous voyez, pareil ici, hein, sur l'étui nylon, vous avez cette boucle qui vous permet de juste avoir à glisser l'étui comme ceci. Vous avez un rabat ici. C'est quand même bien pensé. Voilà, c'était la seule chose que j'avais à vous montrer dans cette petite séquence. Mais là au moins, voilà, quand on arrive en ville, hop, vous enlevez votre couteau et vous le rangez, ni vu ni connu. C'est plutôt pratique et c'est plutôt, encore une fois, c'est plutôt bien pensé. Sur les coupes à la volée, effectivement, vous avez donc le marteau à l'arrière, vous avez ici le décapsuleur qui vont faire que l'arrière du manche ne va pas être des plus confortables. Le marteau, c'est plutôt pas mal parce que ça rajoute un peu de préhension et on a finalement le troisième doigt qui vient se reposer dessus, mais le fait qu'il y ait le décapsuleur et qu'il y ait tous ces angles un petit peu à l'arrière du manche, ça en fait pas des plus agréables pour les coupes à la volée. Donc en fait il faut vraiment rester sur le manche pour avoir une bonne, quitte à avoir moins d'inertie, mais pour avoir une bonne prise en main. Et après, à 270 grammes, on a quand même une bonne inertie. Les 13 cm de longueur de lame, c'est parfait. Ça marche bien, hein. Ça coupe fort. Comme je vous ai dit, la finesse du tranchant fait que ça rentre très fort dans le bois, plus qu'un tranchant épais. Et ça, j'aime beaucoup, vous le savez maintenant. Mais vous voyez, ça pénètre. Vous voyez, le couteau reste bloqué, ça c'est bon. Ça veut dire que le couteau, vraiment, il a un tranchant qui est fin et qui va vraiment rentrer dans le bois. Alors après, c'est sûr que c'est pas le tranchant le plus durable qui soit. En plus avec cet acier. Maintenant pour... Allez, on va aller jusqu'au bout, mais... Vous voyez, là, je me recule un petit peu et c'est vrai que... Voilà, c'est pas les plus confortables avec le marteau, avec le décapsuleur. Alors le décapsuleur, en plus... qui ne va pas servir qu'à décapsuler, qui peut aussi servir et faire office de crochet. Si vous aviez des trucs à prendre, comme ici, alors je ne vais pas vous le montrer, mais ça c'est destiné à la popote. Vous savez, vous avez votre popote qui est sur le feu avec la anse en métal, et souvent la anse elle chauffe, et donc du coup vous allez pouvoir, grâce à ce petit crochet, aller rechercher votre popote sans vous brûler. Pourquoi pas également vous servir du crochet à l'arrière pour autre chose que décapsuler. On n'a pas forcément besoin d'un décapsuleur pour décapsuler. Ça c'était... Voilà. Donc vraiment efficace pour les coupes à la volée. Il faut juste savoir qu'à l'arrière, voilà, on va essayer de rester le plus possible sur le manche pour pas avoir des hot spots, pour pas avoir des points chauds, pour pas avoir des points douloureux à cause de tout ça. Après vous allez me dire, on n'est pas obligé de faire de la coupe à volée. C'est certain que sur de la petite branchette, ça va être moins gênant que si on essaye de passer à travers de la section un petit peu plus grosse. Alors regardez ce qu'ils ont fait sur le dos de la lame. Ici il y a une courbure. Et en fait ici c'est fait pour bâtonner, c'est l'endroit où il faut bâtonner avec cette légère courbure. Je trouve encore une fois que c'est plutôt pas mal foutu. Donc c'est ce qu'on va faire, hein. Et là effectivement on a moins le problème du marteau et du décapsuleur qui va vous rentrer dans le pouce. Et j'insiste là-dessus, hein, mais le tranchant est particulièrement fin. Vous voyez, ça rentre, mais d'une force, c'est impressionnant. Ça rentre vraiment, vraiment dans le bois. Et ça c'est vraiment propre au tranchant fin. Et là... Alors c'est sûr que sur du bâtonnage, il va falloir arriver sur ces 4 mm d'épaisseur en haut de lame pour que ça puisse commencer à écarter la bûche. Effectivement là on est plus sur la pénétration. Et vous voyez comme il rentre, c'est impressionnant comme ça rentre dans le bois. Voilà, donc ça c'est une solution effective également. Vous
voyez les coupes à 45 degrés. Il est capable d'encaisser hein, sans problème. Hein. Le 14C28N a fait ses preuves également. Effectivement, il va falloir le reprendre un peu plus souvent que d'autres aciers. Mais il n'y a pas de problème. Et le fait d'avoir une haute hauteur de lame également comme ici, c'est que la lame elle est vraiment, là vous voyez, le tranchant est vraiment bien dans le bois, mais on a quand même une surface ici, le dos de lame, pour aller lui taper dessus. Ça rentre. C'est vraiment que du bonheur. Voilà. Finalement ça allait aussi bien à la coupe à la volée, j'ai envie de vous dire. On va finir comme ça. Voilà. Donc on y est. Il est dur hein. C'est du bois qui était derrière là dans la forêt depuis un bon moment. Mais alors vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Il va falloir vraiment attendre d'atteindre les 4 mm, c'est-à-dire toute cette surface de tranchant est fine. Il va falloir vraiment attendre, c'est le propre aux émoutures sabre, hein, mais pour que ça puisse écarter le bois. Après, tout à fait capable, sans aucun problème. Vous voyez même du très filandreux. Pas de souci. Pour le Kodiak, ça marche très très bien. J'aime beaucoup le confort de la poignée, du manche. Là, il y a un sacré nœud. C'est pas grave, il va y arriver. Que regardez-moi le nœud qui est à l'arrière. C'est en train de prendre tout le bois. Et là, on va le finir comme ça. Là, on est vraiment dans le nœud du bois. C'est pas ça qui va lui faire peur. Et voilà. Donc ça bronche pas. Honnêtement, je vous montre l'état du tranchant juste après. Voilà, ça a même pas l'air d'avoir roulé. Après on est que sur du bois, hein, mais ouais, ça tient. Hein. Donc comme quoi après, effectivement, il y a les... Et moi y compris, hein, les puristes et les... qui recherchent les aciers de l'espace, le machin, le meilleur acier, la meilleure dureté. Après, pour aller dans les bois, honnêtement, le 14C28, vous avez vu, hein, ça suffit largement. Et en plus, encore une fois, c'est inoxydable. Pour conclure sur le Kodiak, je suis ravi qu'une entreprise française puisse nous proposer un couteau typé survie digne de ce nom et de cette qualité-là. On est sur un très beau couteau avec une ergonomie qui est presque parfaite. Je ne vous l'ai pas précisé, mais c'est vrai que lorsqu'on va se rapprocher du dos de lame pour avoir un meilleur contrôle du couteau, on va voir un petit peu le gras de la paume qui va être sur cette encoche. C'est pas gênant, mais on va la sentir. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas précisé pendant la vidéo, donc c'est à savoir. Maintenant, on est plus sur un couteau typé survie qu'un vrai couteau de survie. Si je devais avoir un seul couteau de survie, c'est-à-dire je suis dans un hélicoptère qui va s'écraser et je vais devoir survivre une semaine à bouffer des racines et à grimper dans un arbre pour m'échapper du jaguar ou du tigre qui essaye de me bouffer, effectivement c'est peut-être pas forcément ce couteau-là que je choisirais. Ici on est vraiment dans un couteau, comme je vous dis, typé survie. Alors après, à qui ça va arriver d'être dans un hélicoptère, de tomber dans la jungle, bouffer des racines pendant une semaine et de se faire poursuivre par un tigre? À mon avis, il n'y a pas grand monde. Voilà, vous comprenez un peu le raisonnement. Donc c'est pas le couteau survie par ultime de survie résistant à tout et qui va pouvoir... Non, c'est vraiment typé survie avec des options qu'on ne trouvera sur aucun autre couteau. Est-ce que c'est bien nécessaire d'avoir un décapsuleur sur un couteau? Alors après ça peut servir à, je sais, à retirer une sardine qui est plantée dans le sol, mais en mode camping, pas en mode, voilà, en mode bushcraft. Donc voilà, c'est vraiment un très beau couteau, très bien fini, une très bonne ergonomie, une lame que j'aime tout particulièrement, avec un tranchant qui est très très fin. Maintenant c'est pas, à mon sens en tout cas, pour celui qui recherche le couteau de survie ultime, voilà, comme... on est tous un peu fada des trucs en se disant ouais, il me faut le truc maximum au cas où. Voilà, c'est pas forcément celui-là que je choisirais. Celui-là, c'est celui que je vais choisir 99,99% de mon temps pour aller dans les bois, pour m'amuser, pour couper du bois, pour bâtonner légèrement, pour m'allumer un feu en mode bushcraft, en mode camping. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël, tous mes vœux de bonheur. J'espère que le Père Noël sera sympa avec vous et qu'il vous apportera tous les couteaux que vous avez commandés.
si vous avez été sage, bien évidemment. Et dernière chose, je tenais encore une fois à vous remercier, puisque si la chaîne, elle en est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à vous. Et donc pour ça, sachez-le, je suis 100% conscient que c'est grâce à vous, grâce aux abonnés, grâce à vos vues, grâce à vos commentaires, grâce à Instagram, que Fan de Couteau en est là aujourd'hui. Et pour ça, encore une fois, je vous remercie du fond du cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.